OBD de trouble code description technique corrélation entre la température du liquide de refroidissement du moteur et la température de l'air d'admission. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code d'anomalie générique de diagnostic du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à tous les véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Toyota, Saab, Honda, GMC, Chevy, Ford, Dodge, Chrysler, Sion, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation spécifiques peuvent varier selon la marque, le modèle. Pour l'anecdote, ce code semble plus courant sur les véhicules Toyota, Tundra, Tacoma, Corolla, etc. Lorsqu'un code P011B est stocké dans un véhicule OBDII, cela signifie que le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un problème avec les signaux de corrélation entre le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ECT et le capteur de température de l'air d'admission IAT. Les capteurs ECT sont normalement composés d'une résistance thermique qui est intégrée dans une résine durable, puis entourée d'un boîtier en laiton, en aluminium ou en plastique. Le boîtier est généralement conçu de manière à se visser dans le bloc moteur, le radiateur, le collecteur d'admission, passage de liquide de refroidissement ou la culasse. Il est façonné et positionné de sorte que, une fois le thermostat ouvert, le liquide de refroidissement du moteur puisse traverser l'embout. La résistance exposée est près de la pointe du capteur. L'augmentation de la température du liquide de refroidissement du moteur entraîne une diminution du niveau de résistance dans la résistance ECT et une augmentation de la tension du circuit. Le PCM reconnaît ces variations de la tension ECT comme des changements de la température du liquide de refroidissement du moteur. Le capteur ECT fournit des données au PCM pour la stratégie de conduite et le fonctionnement du ventilateur de refroidissement électronique. Il peut également servir à fournir un signal à la jauge de température dans le combiné d'instruments. Le capteur IAT agit à peu près de la même manière que le capteur ECT, sauf avec une plage beaucoup plus étroite. Il surveille uniquement les variations de l'air ambiant par opposition au changement de température de refroidissement du moteur. Le capteur IAT est généralement positionné de manière à ce que l'air ambiant d'admission puisse être aspiré à travers lors de son entrée dans l'admission du moteur. Le capteur IAT est presque toujours inséré dans le boîtier du filtre à air ou le tuyau d'entrée d'air. Si le PCM détecte des signaux de tension provenant du capteur ECT et du capteur IAT qui diffèrent de plus d'1 degré préprogrammé, un code P011B sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement 1000 peut être allumé. Plusieurs cycles d'allumage, avec une panne, seront nécessaires pour l'éclairage 1000 sur certains véhicules. Quelle est la gravité de ce code? La conduite du moteur, le fonctionnement du ventilateur de refroidissement électronique ou la précision de la jauge de température peuvent être affectés par les conditions qui contribuent au stockage d'un code P011B. Il convient de le traiter d'urgence. Quels sont certains des symptômes du code? Les symptômes d'un code moteur P011B peuvent inclure échappement riche ou pauvre excessif ralenti du moteur, en particulier au démarrage à froid, diminution du rendement énergétique, diminution des performances du moteur. Autre code de température du moteur. Quelles sont certaines des causes possibles du code? Les causes de ce code peuvent inclure capteur ECT, IAT défectueux, câblage ou connecteur du capteur ECT, IAT ouvert ou court-circuité, état du liquide de refroidissement du moteur, mauvais thermostat, pompe à eau défectueuse, poche d'air dans le système de refroidissement du moteur, erreur de programmation PCM ou PCM. Quelles sont les étapes de dépannage du P011B? Un scanner de diagnostic, un voltomètre numérique DVOM et une source fiable d'informations sur le véhicule font partie des outils qui seront nécessaires pour diagnostiquer un code P011B. Mon diagnostic pour tout code lié au capteur ECT commencerait par m'assurer que le système de refroidissement du moteur est rempli au niveau approprié avec le bon liquide de refroidissement et faire fonctionner le moteur pour s'assurer que le thermostat, la pompe à eau, le radiateur et les ventilateurs de refroidissement fonctionnent tous correctement. Aucune poche d'air ne peut être présente dans le système de refroidissement. Toutes les facettes du système de refroidissement du moteur doivent fonctionner correctement avant que ce code puisse être diagnostiqué. Le système de refroidissement fonctionnant normalement, inspectez visuellement tous les câbles et connecteurs du système ECT, IAT et effectuez les réparations nécessaires. Maintenant, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés et les données d'arrêt sur image. Les données d'arrêt sur image pouvaient être décrites comme un instantané des circonstances exactes qui se produisaient au moment de l'échec qui a conduit au code stocké P011B. Notez ces informations car elles s'avéreront utiles au fur et à mesure du diagnostic. Effacez les codes et testez le véhicule pour voir si le code est réinitialisé. Testez les capteurs ECT, IAT individuels, à l'aide du DVOM. Si le code est réinitialisé avant
que le PCM ne passe en mode de préparation, les capteurs ECT, IAT qui ne respectent pas les spécifications du fabricant doivent être remplacés. Consultez la source d'information de votre véhicule pour les spécifications de test des composants. Testez les circuits individuels du système à l'aide du DVOM si tous les capteurs ECT, IAT sont conformes aux spécifications du fabricant. Si tous les capteurs et circuits ECT, IAT sont conformes aux spécifications, suspectez une défaillance PCM ou une erreur de programmation PCM. Note de diagnostic supplémentaire, le capteur IAT est souvent laissé débranché après le remplacement du filtre à air ou toute autre maintenance connexe. Assurez-vous de débrancher tous les contrôleurs associés du circuit avant de tester la résistance avec le DVOM. Soyez prudent lors du test du liquide de refroidissement du moteur haute pression. Vérifiez les bulletins de service technique TSB pour vous aider avec votre diagnostic.